d'observer les mouvements du corps de l'enfant, c'est-à-dire de limiter le transat, de limiter un peu tous ces contenants de corps. Et du coup, comme on se disait, l'installer sur le sol, sur un tapis suffisamment ferme, de lui faire des propositions de jeux avec des textures, comme on disait, différentes, que ce soit des petites balles sensorielles, que ce soit des bouts de tissu, des petits coussins. On peut même leur proposer des petits coussins avec des odeurs différentes. Pour ceux qui savent coudre, on peut faire des petits coussins avec de la lavande dedans, du romarin. Tout ce qui suscite un peu l'éveil des sens. Ça permet aussi de rester dans cette posture de manière harmonieuse et agréable, de ne pas la subir en fait. Le corps est un outil de connaissance et pendant les 3 premières années de sa vie, l'enfant apprend à percevoir et à connaître les différentes parties de son corps. Comme je disais tout à l'heure, c'est comme s'il est photographié. Il intègre chaque membre à chaque contact et le fait que nous on nomme les parties, petit à petit, ils font le lien. Ils font les liens. On appelle ça le corps vécu, la période du corps vécu. Et du coup, il y a un lien qui se fait entre la motricité, la sensorialité et aussi la relation, parce que en fait, l'enfant bouge petit à petit pour aller vers les choses et surtout vers les autres. Et du coup, l'environnement stimule le développement du bébé, le développement par notre observation. Le développement agit sur l'environnement puisque c'est nous qui allons proposer, en fonction de ce qu'on va observer, comment se stimuler et avec quoi. Du coup, l'adulte observe, s'ajuste et s'assure, comme je disais tout à l'heure, de l'harmonie et de la petite danse du bébé avec son environnement. Notre rôle à nous, c'est de l'aider à faire ces choses-là pour lui, par lui-même, parce qu'en traversant toutes ces étapes par lui-même, il éprouve son corps et du coup, ça lui permet de pouvoir s'adapter après aux situations qu'il va rencontrer parce qu'il explore. Et du coup, en explorant, il apprend, il découvre. Et il appréhende le monde, il trouve des solutions par lui-même. Par exemple, quand un enfant commence à bouger sur le dos et qu'il se retrouve à moitié sur le tapis et sur le sol, on va peut-être l'entendre un peu râler parce que ça semble inconfortable, ça l'est certainement. Mais en l'encourageant par la parole, petit à petit, il se sort de cette situation qui n'est pas non plus dangereuse. Mais ça lui permet aussi, à travers ses expériences, de faire la découverte du goût de l'effort. Et avec le regard confiant, s'il est dans un lieu où les adultes l'ont accompagné pour être en confiance dans ses relations et dans cet environnement, les choses se font sereinement. Le corps est donc l'outil de connaissance de soi et du monde.